Unité, travail, discipline, vive la République du Mali. Tels étaient les mots d'ordre et les vœux des cheminots de la République du Mali réunis en congrès constitutif les 25 et 26 septembre au Centre culturel de Caille, abondamment pavoisé aux couleurs de la République du Mali. La salle est comble car l'intérêt est grand puisqu'il s'agit du congrès constitutif des cheminots de la République du Mali. Étaient représentés à ces assises, outre les délégations des cheminots de tout le rail du Mali, une délégation du bureau politique de l'Union soudanaise RDCAI, une délégation de la municipalité conduite par le maire et une délégation de l'autorité administrative conduite par le commandant de cercle. Les représentants syndicaux du chemin de fer à Thiès, ayant volontiers cautionné la politique anti-unitaire et d'isolement infligée au peuple sénégalais par Dia et Senghor, ont de ce fait trahi la classe ouvrière. Dia et Senghor, ayant unilatéralement retiré le Sénégal de la Fédération du Mali, ont rompu l'embryon d'unité africaine que constituait le Mali. La fraternité du rail, tissée pendant plusieurs décades, s'est trouvée du même coup rompue. Telles étaient les raisons de ce congrès constitutif des cheminots de la République du Mali. Le camarade Nansiama Konaté, au nom de la subdivision syndicale de Caille, devait, dans son discours de bienvenue, affirmer avec force: Je ne vous dissimulerai pas que nous, cheminots de Caille, sommes très fiers que ce congrès se tienne dans notre commune, justement considérée comme une forteresse de travailleurs du rail, administrée depuis plusieurs années par un maire cheminot. Chers camarades, cette ville de Caille où, pendant 2 jours, vont battre les cœurs de tous les cheminots de la République du Mali, a un remarquable passé historique. En effet, elle fut dans la création du Haut-Sénégal-Niger le premier point d'appui du système colonial. Elle était hier encore, par le chemin de fer, le point de liaison entre le Sénégal et le Soudan. Ici arrivaient et d'ici partaient les trains de toute nature vers le Niger et la mer. Durant les âpres luttes qui nous ont opposés au régime colonial, les travailleurs et les cheminots de Caille n'ont jamais courbé l'échine devant l'arbitraire. Ces luttes ont trempé leur foi patriotique et leur volonté d'en finir avec le régime colonial que leurs pères ont connu les premiers. Je vais rappeler par là les innombrables grèves menées contre les patrons colonialistes, au cours desquelles le sang chaud des Caïdiens donnait des exemples réconfortants sur le chemin des victoires. Camarades délégués, ce congrès constitutif a eu déjà un profond retentissement qui donne aux événements une marque historique. Quelle meilleure preuve de la flamme nationale qui brûle dans le cœur des cheminots du Soudan. Et quelle cinglante réplique à quelques petits hommes de notre ex-direction syndicale de Thiès qui ont voulu cautionner l'action piteuse de Senghor et Dia contre la volonté des travailleurs du rail. Nos pensées vont aux cheminots sénégalais qui n'approuvent pas dans leur grande majorité cette aventure de leur leader politique. Aventure qui nous prive actuellement du plaisir de serrer leurs mains comme d'habitude. Nous espérons que dans des conditions très difficiles, ils s'efforceront dans la tradition cheminote de remplir dignement leur rôle pour faire honneur au Sénégal et au continent africain. Dans cette dure épreuve contre l'impérialisme, nous avons confiance dans l'issue de la lutte. Aucune force au monde ne peut éteindre notre volonté. Il y a des problèmes extrêmement importants à l'ordre du jour de notre congrès. Les récents événements de Dakar et leurs conséquences dans les chemins de fer du Mali, la proclamation de la République du Mali, etc. Les responsabilités incombent à nous autres travailleurs dans ces événements qui ont coûté la vie provisoirement à la Fédération du Mali. En effet, au cours de tous les congrès syndicaux, nous avons demandé à nos leaders politiques de travailler à l'unité africaine, de rendre le Mali indépendant dans tous les domaines et d'élaborer un programme concret. Si des actes de trahison arrivent dans la réalisation de ces objectifs, il nous appartient d'être les premiers à laver le défi dans la mesure de nos moyens, en sauvegardant l'honneur de nos dirigeants fidèles. D'ailleurs, si les valets et leurs maîtres qui ont perpétré ce coup contre la Fédération du Mali ont l'épiderme sensible, leurs joues doivent maintenant les démanger après le soufflet sans bavure que les Soudanais réunis en congrès extraordinaire le 22 septembre 1960 leur ont administré en proclamant la République du Mali dépourvue de tous liens impérialistes. Cela est à l'honneur du président Modibo Keïta qui est le premier guide du pays
comme il est le premier actuellement dans le cœur de chaque Malien et dans la haine impuissante des ennemis de l'évolution africaine. Il est clair que dans l'intérêt même de l'Afrique, le dégoût du dernier affront des dirigeants sénégalais ne peut pas s'allier avec le pardon. Pendant 2 jours, le regard et la pensée de millions de simples braves gens seront tournés vers notre congrès. Ils savent que de nos travaux sortiront des décisions qui armeront les cheminots de la République du Mali pour la lutte pour le progrès et pour un avenir de grandeur nationale. Ils savent qu'au cours de nos travaux, nous n'aurons qu'une seule pensée, contribuer à construire le bonheur de notre peuple. Aujourd'hui, une ère nouvelle débute pour nous. Notre pays vit des jours exaltants, incontestablement les plus heureux de son histoire. En avant donc pour jouer pleinement notre rôle d'avant-garde sur le plan économique, en avant pour que la contre-offensive des perspectives se développe et prenne peu à peu des forces irrésistibles. Le non a dépassé le hameau, le non a dépassé le village, le non a dépassé l'Afrique. Le secrétaire général sortant, le camarade Bonkano Maïga, succéda à Nansiama Konaté. Le discours d'ouverture qu'il prononça plaça le Congrès dans son contexte politique, économique et social véritable. Après avoir adressé les remerciements des cheminots à leurs camarades du rail, M. Mamadou Sidibé, maire de Caille, il enchaîna. Chers camarades, nous sommes réunis ici en vue de créer au niveau du Mali une organisation syndicale capable d'unir les cheminots pour aider nos dirigeants dans leurs efforts de construction nationale. Les bouleversements politiques de l'ex-fédération du Mali ont rendu nécessaire cette création. Depuis la conférence syndicale des 3 divisions du Mali le 26-8, les cheminots du Mali ont pris en main toutes les responsabilités aux côtés de leur gouvernement. Ce sursaut national n'est pas étranger aux cheminots qui, partout à travers le monde, ont donné le maire d'eux-mêmes chaque fois que la nation s'est trouvée menacée. Nous ne ferons pas ici la seule exception dans l'histoire. Le représentant du bureau politique de l'Union soudanaise RDA de Caille devait à son tour se réjouir de l'identité de vue et du gouvernement et des cheminots. Il devait déclarer entre autres: Cheminots, vous constituez un des maillons très importants de cette chaîne qui doit être l'armature de la politique socialiste définie par le parti. Nous sommes convaincus que de vos débats et résolutions sortiront d'énergiques décisions pour l'émancipation et l'élévation du niveau de vie, non seulement des travailleurs du rail, mais de l'ensemble des couches laborieuses de notre pays. L'importance et la vitalité de la région malienne du chemin de fer dans la vie économique du Mali dépendront de votre esprit de sacrifice et d'abnégation. Le pays tout entier a le regard tourné vers vous et vous fait confiance. Puis intervint M. Mamadou Sidibé, maire de Caille. Après avoir fait la genèse des événements des 19 et 20 août 1960, après avoir affirmé qu'il faut tirer toutes les conséquences de ces événements, le maire de Caille devait poursuivre. Il appartenait à votre direction, installée à Thiès, dans la conjoncture actuelle, de prononcer à la face du monde quelle doit être l'attitude de la classe ouvrière quand les impérialistes ou les valets des impérialistes veulent mettre à genoux des organisations démocratiques, a fortiori des organisations ouvrières. Mais ils ont trahi leur mission, ces camarades. Quelles que soient les difficultés, je pense, quant à moi, en tant qu'un de vos compagnons de lutte sous le régime colonial, qu'il appartenait à ces camarades que je connais, qui ont été des grands agitateurs sous le régime colonial des masses ouvrières, je pense, à mon avis, que leur attitude eût été d'être énergique, de dire la vérité, puisque ces gens-là n'ont jamais accepté de capituler devant les colonialistes eux-mêmes, qui étaient quand même, je le pense, plus puissants que leurs valets. Mais ils se sont mis à genoux devant les valets du colonialisme. C'est une honte. Vous avez relevé le défi, camarades du Soudan. Je vous remercie.
Puis, abordant un plan plus général de la politique intérieure de la République du Mali, le maire de Caille devait poursuivre plus loin. Nous avons abordé une autre phase de notre évolution. Nous sommes aujourd'hui un pays souverain, absolument indépendant, dégagé de tout lien politique, avec la France et la communauté rénovée. Et vous, travailleurs, particulièrement vous, cheminots, pourquoi vous devez être à la pointe du combat, je veux vous le dire. Nous venons d'un congrès politique. Je n'ai jamais été aussi satisfait des congrès politiques que ce congrès. Pourquoi? Il est sorti de nos congrès, de notre congrès, des travaux de notre congrès, des résolutions dynamiques qui vont dans le sens de l'idéal que vous défendez. Quand un congrès politique se prononce, chers camarades, pour la construction d'une société socialiste, qu'attendez-vous de ce congrès? Qu'attendez-vous de cette organisation politique? Quand une organisation politique vous dit, travailleurs, nous allons construire notre société sur la base d'un socialisme, nous allons faire notre économie, nous allons redresser nos structures économiques en fonction de nos aspirations. Notre société sera bâtie sur la base du socialisme. Qu'attendez-vous de cette société pour vous intégrer, pour mener l'action? Plus que jamais, vous devez vous engager dans cette bataille. Parce que vous avez à la tête de votre pays des responsables qui sont issus de la classe ouvrière ou qui ont fait leurs preuves dans les organisations de masse. C'est la différence qu'il y a, c'est cette grande chance que vous avez, vous, travailleurs du Soudan, d'avoir à la direction du pays des gens qui ne sont pas issus des féodalités ni des puissances d'argent, mais des gens qui se sont battus, qui ont été les victimes du colonialisme, qui ont été plusieurs fois emprisonnés, qui se souviennent encore de tous les sacrifices qu'ils ont acceptés pour conduire le pays jusque là où nous sommes. Donc vous devez accepter ce sacrifice-là, ce grand combat. Que voyons-nous de l'autre côté au Sénégal, les dirigeants? Oui, des intellectuels ou des soi-disant intellectuels qui ont plus d'attache avec la métropole, avec la France ou avec d'autres pays étrangers qu'avec le Sénégal. Des gens qui se sont emparés de la direction politique au Sénégal et qui n'ont aucune attache avec le Sénégal. Ce sont ceux-là qui conduisent le Sénégal. Nous sommes sûrs que la politique qu'ils mènent n'est pas celle que veulent les Sénégalais. Avec l'appui des colonialistes français, ils sont en train de surexploiter le peuple sénégalais. Mais dites-vous bien que la République du Mali est née. Elle est née, comme le président Modibo l'a dit, de sa vitalité. Nous donnons encore quelques mois à ces hommes, à tous leurs supporters, pour leur signifier, pour leur démontrer que ni l'habileté, ni les méthodes, ni les changements d'attitude des impérialistes ne pourront empêcher l'unité africaine de s'affirmer. Après qu'un travailleur de Caille ait apporté le salut et la solidarité de ses camarades congressistes, M. Djalimadi Kouyaté, au nom du bureau sortant, devait affirmer avec force: le colonialisme français n'a jamais eu raison sur vous.
iriez-vous vous mettre à genoux devant ces valets? Accepterez-vous de vivre dans la peur, dans l'isolement? Accepterez-vous la dictature des renégats du Sénégal? Non, 100 fois non. Camarades sénégalais et soudanais du Sénégal, sachez que le coup porté par Dia menace gravement toutes les libertés individuelles, toutes les libertés politiques et toutes les libertés syndicales pour lesquelles, depuis 15 ans, vous vous battez sans répit dans vos organisations démocratiques. Souvenez-vous des milliers de fonctionnaires et d'auxiliaires licenciés arbitrairement par M. Dia et son équipe lors de la grève de la fonction publique du Sénégal. Souvenez-vous de la honteuse complicité du traître Abdoulaye Ba qui, pour conserver son mandat de député, a trahi ses camarades juste au moment où la victoire était à bout portant. Ce même Abdoulaye Ba qui vous entraîne aujourd'hui sur le chemin du déshonneur, en janvier 1959, a assassiné traîtreusement l'esprit combatif des cheminots en sacrifiant les meilleurs de ses dirigeants. Suivrez-vous encore ce loup, ce traître à la cause des travailleurs? Eh bien, M. Dia rééditerait son coup de maître, Abdoulaye Ba restant toujours ce qu'il est, si les forces vives du pays ne se liguaient contre eux et tous leurs complices. Vous n'êtes pas seuls, camarades, nous sommes à vos côtés. Puis le camarade de Djalimadi Kouyaté parla de la doctrine et de l'orientation du syndicat des cheminots de la République du Mali. Nous devons également décider de notre intégration pure et simple à la grande famille des travailleurs de la République du Mali en tant que fédération nationale. Toutefois, en raison de notre particularisme, notre fédération jouira d'une certaine autonomie d'action et d'organisation. Cela ne voudra pas dire que nous ne participerons pas à sa vie, bien au contraire. Nous sortirons d'une situation d'humilié, pleine de contradictions dont nous ne saurions désormais souffrir longtemps. Les cheminots de la République du Mali ont fait preuve dans le passé d'une capacité combative à toute épreuve et acquis de solides expériences qui ne nous autorisent plus de nous définir en dehors des autres et de la lutte que mène le pays pour son indépendance réelle et totale. Ceci dit, notre syndicat aura pour but d'organiser les cheminots dans l'unité la plus totale, en vue de coordonner leurs actions pour la défense de leurs revendications économiques et sociales, la légitime affirmation de la dignité humaine du travailleur africain et l'émancipation complète des populations de toute forme d'exploitation colonialiste. En réaffirmant ces principes fondamentaux d'un syndicalisme authentiquement révolutionnaire, au service de la nation à construire, plaçant son action dans celle du parti et du gouvernement, nous pensons créer les conditions nécessaires et indispensables d'une participation effective à la construction nationale. Notre syndicat appliquera sans faiblesse ni hésitation une véritable politique de reconversion réaliste des esprits et des méthodes. Il entretiendra une étroite et intime collaboration avec le gouvernement et les autorités du réseau pour aider, dans la mesure de ses moyens, à l'étude, l'exécution et le contrôle de tout plan concernant le chemin de fer dans le cadre du développement harmonieux de notre économie socialiste. Dans les périodes difficiles actuelles d'exploitation de notre réseau, notre syndicat s'abstiendra de poser toute nouvelle revendication pouvant alourdir les charges financières de l'État, le gouvernement ayant assuré aux cheminots le maintien intégral de tous les avantages sociaux qu'ils avaient avant les bouleversements intervenus dans la Fédération du Mali.
Chers camarades congressistes, nous avons autant que possible explicité toutes les questions. Nous avons mis l'accent sur l'importance historique de ces assises. Nous pensons avoir été compris. Le moment est révolu de faire état de nos petites mesquineries. Chaque fois que les forces rétrogrades ont tenté de nous opposer, nous avons pu les uns et les autres taire nos petites ambitions, dominer nos petites querelles de clochers, pour ne voir que ce qui doit nous unir pour vaincre l'ennemi. L'heure est à la construction nationale de la République du Mali. L'heure est plus que jamais à la vigilance, au travail pratique et désintéressé. Les questions de personnes ne doivent plus nous retarder. Elles ne doivent plus être évoquées dans notre syndicat qui doit partir sur des bases solides. Nous devons rompre avec le passé et ses méthodes surannées d'un syndicalisme dépassé et destructif. Nous sommes persuadés que vous vous conduirez dignement en vous élevant à la hauteur des événements et de vos responsabilités en patriotes décidés et résolus afin de rendre réalisable la grande entreprise d'édification qui nous attend. Plusieurs messages émanant d'organisations politiques et syndicales africaines parvenaient aux congressistes. 2 journées de travaux ardus ont donné d'importantes résolutions. Nous venons de proclamer à la face du pays notre ardent désir d'aider notre parti et notre gouvernement dans leurs efforts de bâtir sur du solide la République indépendante du Mali. Nous avons proclamé notre détermination farouche de rompre avec l'opportunisme d'un syndicalisme dépassé pour nous engager résolument vers un syndicalisme réaliste s'inspirant des buts nationaux de l'heure. Cela peut valoir pour le pays qui nous observe et nous jugera demain la valeur d'un serment. Vous n'ignorez point les gros efforts que nous aurons à faire pour réussir le redressement moral dont a trop besoin notre chemin de fer, pour répondre à sa véritable vocation que lui assigne l'option d'une économie socialiste planifiée de la République du Mali. Résolution sur la doctrine et l'orientation. Les cheminots de la République du Mali, réunis en congrès constitutif les 25 et 26 septembre 1960 au Centre culturel de Caille. Après avoir étudié le rapport de présentation du bureau provisoire et procédé à un échange d'idées judicieux, note avec satisfaction l'unité effective réalisée au sein du chemin de fer du Mali et l'engagement des cheminots pour la construction nationale. Devant les événements tragiques qui ont consacré l'éclatement de la Fédération du Mali, le Congrès, après avoir souligné la part active des milieux réactionnaires français qui ont inspiré, dirigé et soutenu l'action séparatiste des dirigeants sénégalais, déplore la décision inconstitutionnelle du Sénégal de se retirer de la Fédération du Mali et condamne sans rémission le gouvernement sénégalais de l'avoir consommé. Le Congrès dénonce la trahison du bureau directeur de la Fédération nationale des cheminots du Mali, à Thiès, qui n'a pu, devant les événements, prendre ses responsabilités en raison de la mission impérative de défendre le Mali qu'il a reçu du Congrès d'unification des cheminots tenu à Saint-Louis en avril dernier. Le Congrès salue avec joie la naissance et la proclamation le 22 septembre 1960 de la République du Mali, indépendante, souveraine et libre de tout engagement vis-à-vis de la France et de sa communauté rénovée.
approuve la décision de réorganisation du chemin de fer en République du Mali. Le Congrès, considérant que le chemin de fer constitue pour la nation un outil précieux de son économie, considérant que pour aider à la grande entreprise d'édification de notre économie socialiste planifiée, les cheminots doivent réaffirmer les principes fondamentaux d'un syndicalisme authentiquement révolutionnaire au service de la nation et placer leur action dans celle du parti et du gouvernement. Décide, premièrement, de s'intégrer à l'Union syndicale des travailleurs du Soudan. Deuxièmement, en raison des particularismes propres au chemin de fer du Mali, de garder une certaine autonomie dans le domaine organique tout en participant activement à la vie de l'Union. Le Congrès considère la reconversion syndicale comme indispensable et urgente. Il recommande d'appliquer sans faiblesse ni hésitation une politique réaliste tendant d'une part à changer radicalement les méthodes de travail et d'autre part à la rééducation des masses dans tous les domaines. Le Congrès demande à la direction syndicale d'entretenir une étroite et intime collaboration avec le gouvernement et les autorités du réseau afin de les aider à réaliser rapidement le plan de développement économique du pays. Face aux perspectives nouvelles, le Congrès invite tous les cheminots à élever la conscience nationale et professionnelle pour assurer une exploitation judicieuse et rentable du chemin de fer du Mali. Le Congrès, après analyse de la situation actuelle du chemin de fer du Mali, fixe comme objectifs primordiaux, premièrement, l'extension du réseau ferroviaire de la République du Mali. Deuxièmement, la mise en exécution immédiate de la pose de voies ferrées reliant la République du Mali à la République de Guinée et de la Côte d'Ivoire. Troisièmement, l'aménagement d'un réseau routier non parallèle à la voie ferrée. Quatrièmement, l'intensification de la formation accélérée des cadres techniques. Cinquièmement, l'aménagement des ateliers de réparation du centre de Toukoto, le renforcement des dépôts de Caille et Bamako et la réouverture de certaines gares fermées au service. Sixièmement, la reconversion vers d'autres branches d'activité, le surplus de personnel pouvant résulter des mesures d'expulsion du gouvernement du Sénégal à l'égard des cheminots maliens y résidents. Septièmement, la résiliation du contrat avec la compagnie Wagon-Lit et la gestion par le chemin de fer de ses services. Le Congrès, conscient du rôle déterminant de l'action syndicale, invite tous les cheminots à serrer davantage leurs rangs pour apporter leur contribution à l'édification du pays et la consolidation de son indépendance nationale. Le Congrès. Le Congrès entendit ensuite la lecture de deux résolutions, une résolution d'organisation et une résolution aux finances. Toutes ces deux résolutions ayant été adoptées à l'unanimité ont été saluées par des tonnerres d'applaudissements. Dans la résolution finale, nous noterons cependant que le Congrès, face aux événements dramatiques de Dakar ayant entraîné l'éclatement de la Fédération du Mali, condamne avec énergie l'action séparatiste des dirigeants sénégalais et la trahison de la direction syndicale de l'ex-Fédération nationale des cheminots du Mali. Approuve sans réserve les mesures de blocus économique décidées par notre gouvernement vis-à-vis du Sénégal. Le Congrès adresse son salut fraternel aux cheminots maliens résidant au Sénégal, opprimés par avec la complicité de certains dirigeants syndicaux, et les assure de son soutien indéfectible.
Par ailleurs, et toujours dans la même résolution, le Congrès des cheminots de la République du Mali, fidèle à l'esprit de coopération internationale et aspirant à la paix du monde, déclare: La défense permanente de la paix étant une des conditions essentielles pour le bonheur des peuples, le Congrès condamne toute colonisation d'un peuple par un autre et de toute politique basée sur la supériorité raciale. Demande la cessation de la guerre d'Algérie. La course aux armements et s'élève avec force contre tout essai nucléaire, particulièrement au Sahara. Le Congrès invite tous les cheminots à se mobiliser autour de ces mots d'ordre pour édifier dans la paix et la prospérité la nation malienne. Le Congrès. Ainsi prend fin les travaux du premier congrès constitutif des cheminots de la République du Mali.